Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, ainsi que tous ceux que vous aimez. On entre directement dans le vif du sujet. Et quel sujet? Le sujet d'une science époustouflante, renversante, fascinante, déstabilisante, déroutante, intrigante, j'ai nommé la science al-Moubine. Cette science est basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114, 23, 30, 40, 63. La question est simple, est-ce que sa mort à elle, Élisabeth II, est codée dans la science al-Moubine? Nous sommes le 9-9-2022, 8h13, elle est morte hier. Ici, un titre: mort de la reine Élisabeth II après 70 ans d'un règne hors du commun. La souveraine laisse une empreinte durable sur la monarchie. Vous allez voir que la boucle va être parfaitement bouclée avec ce titre déclencheur. D'abord, je vais réexpliquer. J'ai expliqué, réexpliqué une fois. Il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui m'a demandé d'expliquer encore plus. Aucun problème. La science al-Moubine est basée sur les nombres premiers. Qu'est-ce que les nombres premiers? Un nombre est premier quand il a deux diviseurs. Lui-même est 1. Donc 2 est premier car il a deux diviseurs. 3 est premier, il a deux diviseurs. 4 n'est pas premier. Tous les nombres pairs sauf 2 ne sont pas premiers. 4 a 3 diviseurs, lui-même 1 et 2. 4 divisé par 2 égale à 2. 5 est premier. 7 est premier. 9 n'est pas premier. Tous les nombres impairs ne sont pas forcément premiers. Et les nombres premiers sont impairs, sauf le 2. Donc, le 9 n'est pas premier. Pourquoi? Il a 3 diviseurs, lui-même 1 et 3. 9 divisé par 3 égale à 3. Les nombres premiers sont infinis, la définition est simple, vous les avez rencontrés dès le collège. Il faut savoir aussi, pour comprendre la science al-Moubine, que les nombres premiers, ils ont des rangs. Ils ont une numérotation. Nous sommes le mois de septembre. Le mois de septembre, il a le rang 9. Donc 2, il a le rang 1. C'est le premier nombre premier. 3, il a le rang 2. C'est le deuxième nombre premier. 5, il a le rang 3. C'est le troisième nombre premier, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut expliquer d'autre? C'est ce qu'il faut savoir pour comprendre la science al-Moubine. Ensuite, la codification. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français, ok, et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Ainsi, A égale à 2, B égale à 3, C égale à 5, I égale à 23, Z égale à 101, le 26e nombre premier. Je vous informe, ou je vous rappelle, que quelle que soit la langue que tu vas utiliser, et je vais le faire sur cette reine, je vais appliquer la même question en français, en anglais et en arabe. Donc, première étude en français. Donc ici, le système est la langue française, l'alphabet français, le système de codification, les 26 premiers nombres premiers. Parfait. Donc observez bien. Nous allons, donc le titre, il vient d'ici. Le titre principal vient d'ici. Un article du Monde. Le voilà, article du Monde. Elle a vécu entre 1926 et 2022. Elle a vécu 96 ans. Et voici le titre. Parfait. Publié hier à 19h36. Ok. Donc dès qu'ils ont su qu'elle est morte. Parfait. La fameuse question que je pose sur toutes les personnalités. Quel est l'âge de la mort de la reine Elisabeth? Tu peux la poser comme tu veux. Utilise le français que tu veux. À partir du moment où tu te poses la question sur l'âge de sa mort, ok, tu verras la réponse, ça va être clair, net et précis. Donc, quel est l'âge de la mort de la reine Elisabeth dans notre système de codification qui passe par les nombres premiers, d'accord? Sans les rangs. Nous avons dit que Q égale à 59, E égale à 11, U égale à 73. Et ici, avec les rangs, Q égale à 59, mais 59 est premier, il a comme rang 17, qui a comme rang 7, qui a comme rang 4. 11 est premier, E égale à 11, 11 est premier, il a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Donc c'est toujours la même chose. On me demande d'expliquer encore, qu'est-ce que vous voulez que j'explique? C'est toujours la même chose. Le total sont les rangs, le total avec les rangs, je viens ici, toujours de la même manière. Tout ça, c'est une petite application qui me génère tout ça. Ok? Donc, application de la science al-Moubine sur quel est l'âge de la mort de la reine Elisabeth. Total, total.
total. Ici, je divise par le 114 et le 23. Ces nombres-là, ils sont toujours là. Le 114 et le 23, je les ai mis en valeur dès le départ. Ils sont là en valeur. Et depuis 6 ans, depuis la date de la découverte de cette science, j'ai appelé l'adresse Al-Moubin, de Al-Moubin, Al-Moubin 23-114. Donc ici, je divise par le 114 et le 23. C'est toujours la même chose. Je divise ces deux nombres par le 114 et le 23. Ici, il reste de la division euclidienne que vous avez appris dès le primaire. Ma petite princesse Rosanne, elle est au primaire et depuis l'année dernière, elle a étudié la division euclidienne. Ok, c'est-à-dire, je ne sais plus, 3e année du collège, de la primaire peut-être. Donc, ici, les règles de la division euclidienne, si vous me posez la question, et on m'a déjà posé la question, qu'est-ce que le reste de la division euclidienne? C'est étonnant, mais allez, je vais expliquer. 120 divisé par 114, le reste est 6. 115 divisé par le 114, le reste est 1. 118 divisé par le 114, le reste est 4. 30 divisé par le 23, le reste est 7. 24 divisé par le 23, le reste est 1. 25 divisé par le 23, le reste est 2. Là, il y a Jana qui fait ce qu'elle veut. Elle hurle. Ma petite princesse de 23 mois. Donc, la ligne principale, la ligne de division euclidienne, ok, et la science Al-Moubin indique qu'à chaque fois que j'ai un nombre supérieur au 23, je le divise par le 23. Ici, aucun n'a osé être supérieur au 23. Ceux qui peuvent être supérieurs au 23, c'est lui et lui. Le maximum que tu peux avoir ici, c'est le 22, et le maximum que tu peux avoir ici, c'est 22. Ok. Donc la science Al-Moubin indique qu'à chaque fois que j'ai un nombre supérieur au 23, je le divise par le 23. Et à chaque fois que j'ai un nombre au premier, c'est un nombre au premier, je pose son rang. Le 7 est premier, là comme rang 4. 7 est premier, là comme rang 4. Donc le maximum que ces deux nombres-là peuvent donner, c'est ça. Ces nombres ne sortent pas de mon chapeau. Quand je pose la question, je ne sais pas sur quel nombre je vais poser et que je vais tomber. C'est quelqu'un qui les a posés. Et ce n'est pas le hasard, vous allez comprendre, ce n'est pas le hasard qui a fait ça. Le hasard est incapable de faire ça. Observez bien. Donc une approche que j'utilise tout le temps, mais toutes les approches mènent au résultat. Vous avez la réponse ici, par exemple. Donc après, vous avez la réponse ici, vous pouvez voir les autres nombres. Donc observez bien. Somme de la ligne principale, somme de la ligne des divisions euclidiennes. Somme avec, somme de tout, la ligne des divisions euclidiennes avec ce qu'elle engendre, avec ses progénitures. Ok, le 61, il a reçu l'ordre d'être un nombre au premier, malgré la rareté des nombres au premier. Il est premier, il a comme rang 18. Regardez, je vous ai dit, cette science est basée sur les nombres au premier, le rang et les nombres mystérieux. Observez bien. Ce 18-là, observez bien comment le nombre mystérieux 114 va le faire parler. 114 moins 18 égale à 96. La réponse à la question. Elle est morte à 96. C'est le hasard qui fait ça. J'ai des milliers d'études de Al-Moubin, c'est comme ça. Donc c'est toujours codé, toutes les informations. Sa mort est une information. Ok? Toutes les informations sont codées. Que tu les trouves ou pas, d'accord? Elles sont codées. D'accord? Moi je trouve c'est instantané, j'ai pas réfléchi. C'est instantané. Donc, allez, je vais t'accorder que ça peut être le hasard qui a fait ça. Observe alors. Qu'est-ce qui reste? Donc lui, il a été isolé. 114 moins 18, ça donne 96. Ça isole les deux, n'est-ce pas? 46 plus 61. Ok? 46 plus 61 égale à 107. Il a reçu l'ordre d'être un nombre au premier qui a comme rang 28. Divise par le 23, le reste est 5. 5 est premier, il a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Observe bien. 107. Moins 5, moins 3, moins 2, moins 1, comme par hasard, la réponse à la question. L'âge de la mort de la reine Elisabeth. À la perfection. Tu vas me dire le 28. Je vais finir par te croire si tu me dis le 28, pourquoi il est là. Observe. 28. Deux rangs qui se suivent, avec le fameux rang qui a donné la mort. 28 moins 18. 28 moins 18 égale à 10, tu es d'accord? Et le nombre qui fait parler tous les nombres, le 114, moins le fameux 28 qui s'est isolé, égale à 86. 86 plus 10 égale à 96. La réponse à la question,
l'âge de la mort de la reine Elisabeth. Ok. Observe bien. Nous avons fait, rappelle-toi, 107 moins 5 moins 3 moins 2 moins 1. Tu vas avoir une belle confirmation. Maintenant, 107 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1. Les opérations sont simples. Addition, soustraction, division euclidienne. Donc 107 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1 égale à ce nombre. Ok. Divisons-le par le 114 et le 23. Reste. Lui, il a reçu l'ordre d'être un nombre au premier qui a comme rang 2 qui a comme rang 1. Donc 4 plus 3, ça fait 7, n'est-ce pas? 7 plus 107 égale à 114. Toujours, la ligne principale donne le 7 que le 107 cherche pour former le 114. Et 4 plus 3 plus 2 plus 1 égale à 10. Waouh, le fameux 10. Ah oui, le fameux 10 donc. Donc 86 plus 10, encore une fois le 96. Et 10 plus 10, ça fait 20. J'allais prendre une direction et j'ai complètement oublié la direction que je voulais prendre. Donc le 20, vous allez voir, il est posé là. D'accord? Je ne sais même pas pourquoi il est posé là. Donc j'avais fait 10 plus 10. D'accord? Parce que c'est intarissable, ça ne s'arrête jamais. J'avais vu autre chose. Mais après, j'ai directement vu que le 107 maintenant, moins le 28, le nombre au premier, qui a retrouvé le 7 ici, pour former le 114, le 107 moins 28, observez bien, donne le 101. Ok. 101 est premier et la comme rang 26. D'abord le 101 avec le nombre au premier d'ici. 101 moins 5 égale à 96. Quelle que soit l'intuition, tu vas voir qu'elle est codée. Observe. Maintenant 101 plus 5 égale à 106. Tu es d'accord? Le fameux nombre qui fait parler tous les nombres. 114 moins 106 égale à 8. Ok. Maintenant, observe bien deux nombres qui n'ont pas encore travaillé. Lui moins lui, c'est-à-dire la somme des rangs de la question. Lui moins lui, c'est la somme des rangs de la question. Donne quoi? Donne ce nombre. Ce nombre a reçu l'ordre d'être un nombre au premier qui a comme rang 88. Le 26 n'a pas encore travaillé, n'est-ce pas? Observez la puissance. D'abord, le 88 avec le 8. 88 plus 8 égale à 96. L'âge de la mort de la reine Elisabeth. Ensuite, le 26 attend toujours, n'est-ce pas? 88 plus 26. Observez bien, la signature. C'est toujours soit la réponse, soit la signature. Ok. Maintenant, observez bien, le 457, qui est la somme des rangs de la question. En entrée de jeu, il y avait ce 46-là. D'accord? C'est-à-dire la différence entre lui et lui retrouve directement le premier nombre, c'est-à-dire la ligne principale, pour former quoi? Le 503. Nombre au premier qui a comme rang 96. Et celui qui veut le fichier, qu'il me contacte par mail, et je lui enverrai le fichier, il peut tout vérifier. D'accord? Si vous avez besoin d'un fichier, d'une étude, je vous l'envoie, vous pouvez tout vérifier. Ok. Et vous pouvez même voir que ça ne s'arrête jamais. Quelle que soit la direction que vous allez prendre, vous allez toujours tomber sur le 96 et le 114. Maintenant, nous avons bien vu que la différence des rangs de la question, d'accord, a retrouvé le premier nombre. Maintenant, le deuxième nombre, c'est-à-dire la somme avec les rangs. Observez bien. Lui et lui maintenant. Ça a retrouvé lui. Lui moins lui ont retrouvé lui. Maintenant, lui plus lui égale à 79. 79 est premier, il a comme rang 22. 79 plus 22 donne le 101. Rappelez-vous du 101. Observez bien. Qui a comme rang 26. Donc, le 101 retrouve encore le fameux 5. Ça confirme pour former le 96. Observez bien. Et le 26 retrouve le fameux 88, le rang de la différence des rangs, pour former la signature. Parfait. Maintenant, le 22 s'est posé deux fois, n'est-ce pas? 22, le voilà, plus 22. Puisque le 79 s'est imposé deux fois, 22 plus 22 égale à 44. Vous êtes d'accord? Maintenant, la somme de tous les rangs. Observez bien. Je vais sommer tous les rangs. 26 plus 22. Observez bien. Plus 88. Observez bien. Plus 26. Plus 22. Plus 2 plus 1. Observez bien. Plus 3 plus 2 plus 1 plus 28. Observez bien. Plus 18. Plus 7. Plus 4 plus 4. Observez bien. Donne le 254. N'est-ce pas? 254 moins 44 moins 114 donne les 96. L'âge de la mort de la reine Elisabeth, la réponse à la question. Et ce 96 final est le rang
du nombre au premier 503. Et le 503 est le rang du nombre au premier 3593. Ok. Divisons ce dernier nombre par le 114 et le 23. Reste. Lui, il est premier, il a comme rang 17, qui a comme rang 7, qui a comme rang 4. Lui, il est premier, il a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Observe bien, la somme de tous les nombres de l'étude. La somme de tous les nombres de l'étude. Ok. Égale à ce nombre. Malgré la rareté des nombres premiers, plus on avance dans le temps, plus ils sont extraordinairement rares. Ok. Tu peux trouver entre un nombre premier et celui qui le suit des milliards et des milliards et des milliards. C'est-à-dire tu peux passer des milliards et des milliards de nombres sans tomber sur un nombre premier. Donc lui, il est premier, il a reçu l'ordre d'être premier, et il a comme rang, qui a comme rang. Parfait. Maintenant, observez bien les derniers rangs. Je vous ai dit, c'est soit les nombres premiers, soit les rangs. Ce bloc-là de rang, moins ce bloc-là de rang. Ok. 17 plus 4, moins 3, moins 2, moins 1, égale à 22. Le fameux 22 qui vient de se poser deux fois. D'accord, il était là. Ok, observez bien. Je vous pose une question. Quel est le nombre mystérieux principal? Le 114, vous êtes d'accord? Ok, observez bien. Lui, ok, plus le 114, moins le 22, vous allez voir les rangs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pourquoi ils sont là? 10 651. C'est quoi le 10 651? Observez. Mort de la reine Elisabeth II, c'est-à-dire le titre du monde, le titre principal. Mort de la reine Elisabeth II. Après 70 ans d'un règne hors du commun, la souveraine laisse une empreinte durable sur la monarchie et les premiers, là comme rang, le total avec les rangs, observez bien la puissance. 10 651. Et lui, il est premier, là comme rang, 1299. Ok, maintenant la somme des rangs. Je vais sommer tous les rangs. Lui est un rang, c'est un rang, observez bien. Les rangs ici qui n'ont pas encore travaillé, tous ces rangs-là, tous, je vais sommer tous les rangs. Lui, ok. Lui, c'est un rang, ok. Lui est un rang, ok. Lui est un rang, ok. Lui est un rang. Je somme vraiment tous les rangs, d'accord, que je subis. Ils ne sont pas de moi les rangs. C'est pas moi qui les a choisis, ok. Allez, je somme tout. Ça donne ce nombre. Parfait. Je divise par le 114 et le 23. Reste. Il a reçu l'ordre d'être premier là comme rang 1. La somme de tout ça. 15 plus 2 plus 1. Ça vous rappelle quelque chose? On avait commencé par lui. Toute l'étude avait commencé par lui. Ce rang ici. Donc le voilà, il s'impose à la fin. À la perfection. Et il s'impose à la fin. Observez bien. Il est là. OK. Donc il est le rang du nombre remis 61. Rappelez-vous. OK. Maintenant, je vous pose une question. Quel est le nombre mystérieux principal? 114. 114 moins 18, 96. La réponse à la question. OK. Maintenant, nous avons fait 15 plus 2 plus 1 plus le rang. Maintenant, 15 moins 2, 15 moins le nombre premier, plus le rang, égale à 14. 14 est le rang du nombre premier 43. 43 plus son rang égale à 57. Observe bien. Observe bien. Lui. OK. Moins le 114. moins le 57 donne le 3593. Nombre au premier qui a comme rang 503, nombre au premier qui a comme rang 96, à la perfection. Et rappelez-vous, c'était là, ces nombres-là, rappelez-vous, ils étaient là, c'était l'aboutissement, la fin. Ok, observez bien la puissance. Observez bien la puissance. Donc ici, j'ai oublié de rajouter, je vais le faire, rigueur quand tu nous tiens, observez bien, observez bien, observez bien, voilà. Et observez bien autre chose qui dépasse l'entendement. Le 61 n'a pas encore travaillé. 61 moins 18, observez bien. Redonne le 43. 43 est premier, là comme rang 14. 43 plus 14 égale à 57. 57 plus 57 égale à 114. À la perfection. Qui a codé? Je te pose une question. Quand tu refuses, c'est juste parce que tu es mal à l'aise devant la question qui a codé. C'est pas moi qui a codé, ce n'est pas le hasard. Donc, c'est qui a codé? Allez, dis-le s'il te plaît. Merci à vous, à la prochaine.